Bienvenue très chers téléspectateurs sur notre chaîne Congo Square News TV. Nous revoici back dans notre émission Conscience politique. Conscience politique, c'est une émission de conscientisation sur les changements de mentalité. Aujourd'hui, nous nous invitons dans les débats qui fait couler beaucoup de salive depuis un certain temps, qui a été initié par une des députés nationaux. Il s'agit du tribalisme. C'est vrai, ce n'était que l'étincelle qui a attisé la paille qui était déjà morte, qui n'attendait que l'étincelle du feu. Vous avez vous-même suivi comment les gens se sont lancés à répondre, à donner des réponses adéquates par rapport à l'intervention de la députée. Les journalistes, les communicateurs se sont lancés à défendre toutes les personnes qui se sont senties frustrées ou indignées par les propos de la députée. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous n'allons pas mettre des mots là-dessus. Beaucoup a déjà été dit. Beaucoup de paroles ont déjà été prononcées. Beaucoup de conseils, beaucoup de réprimandes. Mais si nous revenons là-dessus, si nous nous invitons dans ce débat, c'est pour plus donner une réplique par rapport à ceux-là qui se sont invités aussi dans ce débat, mais de façon à attiser plus de feu. Vous allez plus le comprendre en suivant la petite vidéo que je vous propose. Peuple congolais, Mboto Nabino, Bipin Souzali, les alliés combattants chinois depuis Cape Town en Afrique d'ici. C'est pas du tribalisme. Mes frères du Kassai, vous ne pouvez pas immigrer chez les autres en masse. C'est comme s'il y a la guerre au Kassai. Chez vous, au Bakonga là-bas, il n'y a pas la guerre. C'est seulement que vous êtes mal organisé. Quand vous partez à Kinshasa, vous oubliez chez vous. Construisez chez vous. Construisez chez vous. Les Katanga appartiennent aux Katangais. Hein? Les Katanga appartiennent aux Katangais. Construisez chez vous. Restez chez vous. Mettez des écoles chez vous. Construisez, développez les Kassai. Il ne faut pas aller chez les autres en masse. C'est comme s'il y a la guerre. Il n'y a pas la guerre. Vous lobby qui a besoin de pouvoir. Il a besoin de pouvoir. Les cimetières, les hôpitaux, les besoin de mbongo. Mais vous ne pas dans bino. Mais pourquoi vous avez besoin de train, les train marchandises, millions de Kassai, vous avez besoin de Katanga. Vous ne pas dans bino. Construisez chez vous. Mais pourquoi vous fuyez chez les autres? Pourquoi? Vous ne pas dans bino. Vous n'avez pas trop dans les réseaux sociaux qu'on manque de respect. Vous êtes le premier où vous souffrez, mais vous avez vous-même suivi combien la personne avec beaucoup de haine, une énergie de haine, la personne a pu se présenter comme quelqu'un qui veut donner des leçons aux autres. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là parce qu'il a tenu des propos plus indignes encore. Des propos qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas humains. Il a tenu des propos très durs à l'égard de tous nos compatriotes qui préfèrent aller vivre ailleurs que dans leur province
pour des raisons que vous tous vous connaissez. Suivez et je vais donner ma version ou ma façon de voir les choses. 2023, vous serez tabassé à mort. Au Congo, dans la province tout, dans la province nyonso Congo, beaucoup bête à maman. Bon ça va comment la film bino en 2023. Les aventuriers, faux tribu bino. Beaucoup monde en 2023. Fatina bino ko sonagaga, agomona. Tozo c'est la bino en 2023. On a luka élément déclencheur, c'est ces fameuses élections. Beaucoup bête à ma fort. Na msuba okufa. Je vous promets hein. Très chers téléspectateurs, vous vous êtes sûrement posé la question de savoir pourquoi sur tant de vidéos qui sont sur la toile, qui ont abordé ce sujet, je n'ai choisi que cette petite vidéo. En fait, si vous suivez bien la personne, la personne s'est présentée comme vivant à Cape Town, en Afrique du Sud, l'endroit où je vis aussi. Et donc, je me suis vu dans l'obligation de recadrer mon compatriote. Parce que, à un certain moment, il faut qu'on commence à se recadrer lorsque certains d'entre nous tiennent des langages qui n'invitent pas à la cohésion de nos... Parce que nous avons tous le devoir de vivre ensemble. Et ça n'aide pas de tenir des langages séparatistes. Celui qui se donne des leçons, que j'appelle mon compatriote, je me demande même pourquoi j'ai même honte d'appeler un compatriote. Hein? C'est le donneur de leçons, le soi-disant donneur de leçons. Il conseille les gens qui quittent leur province pour aller s'installer dans une autre province dans leur pays. Chose qui est acceptée, chose qui est que la Constitution autorise, accepte donc. Lui, qui est le donneur de leçons, a quitté son village, il a quitté sa province, il a quitté son pays pour venir se réfugier en Afrique du Sud et devenir donneur de leçons en Afrique du Sud. Avant d'ouvrir même la bouche et de dire tout ce qu'on pense, il faut réfléchir. C'est pourquoi on dit souvent, avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Tu ne peux pas prétendre être un donneur de leçons, un conseiller, surtout devant ceux qui sont, devant les déplacés. Toi qui es un immigrant, tu veux conseiller les déplacés. Et tu veux les interdire de se déplacer dans leur propre pays. Commence d'abord par t'interdire, toi, d'immigrer dans un pays d'autrui. Retourne chez toi d'abord, si tu veux être le donneur de leçons. Eux, ils sont encore citoyens. Toi, ils sont encore citoyens dans leur pays. Et toi, tu es réfugié dans un autre pays. Et tu veux leur donner des leçons. Ah, avant de faire des histoires. Avant de nous mettre devant la caméra et de parler de n'importe quoi. Et ça fait la honte de notre... Parfois, vous vous demandez pourquoi les Congolais à l'extérieur ne réussissent pas à s'unir. Il y a beaucoup de nationalités qui réussissent à s'unir, se mettre ensemble et s'unir et devenir une force. Mais les Congolais, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive pas. Pourquoi? À cause de ce genre de mentalité. Vous voyez vous-même. Quelqu'un qui est à l'étranger avec une mentalité, qui est réfugié avec une mentalité de discrimination. Vous voyez vous-même. Donc, cela ne peut pas nous aider. Cela ne peut pas nous aider.
Le vivre ensemble dans notre pays, c'est un devoir de nous tous. C'est un travail que nous tous, nous devons, un travail de nous tous. Chacun, là où il est, a le devoir de construire ce vivre ensemble. Ce n'est pas un travail seulement des députés ou des politiciens, mais c'est de nous tous. Mais quand nous nous lançons dans un débat du tribalisme, dans un débat de séparatisme, parce que lancé par un politicien, mais on se demande quel genre de société nous voulons construire, quel genre de société nous voulons léguer à nos enfants. Et demain, on va se tenir debout pour dire les Sud-Africains sont mauvais. Les Sud-Africains, mais avec des mentalités pareilles. Mais c'est vous-même qui appelez le mauvais sort autour de vous. On va appeler les Sud-Africains des xénophobes avec des mentalités pareilles. Mais au moins, eux, ils sont en train de revendiquer leurs droits dans leur pays. Ils pensent que nous sommes, nous les immigrés, ou nous les étrangers, nous sommes venus prendre leur place. C'est dans leur propre pays. Mais dans mon propre pays, mes compatriotes, dans leur propre pays, ils quittent un coin pour aller dans un autre coin, parce qu'ils cherchent à vivre. Comme toi aussi, de la même manière, tu as cherché à vivre, tu as quitté même ton pays. Mais tu vas ouvrir la bouche pour les conseiller et dire, vous restez chez vous, construisez chez vous, comme si vous avez construit des villas et des escalators et waterfront chez vous. Mes chers compatriotes, mes chers téléspectateurs, c'est plus facile d'ouvrir la caméra et de se mettre et de dire n'importe quoi, mais vous ne savez pas ce que ça peut faire. Vous ne savez pas ce que ça peut faire quand ça rencontre des personnes qui réfléchissent, qui ont aussi cet esprit séparatiste. Vous ne savez pas ce que ça peut faire. C'est de l'incendie que vous contribuez à l'incendie de la société. Donc, je veux dire que notre société qui a une multiplicité de tribus, c'est une société riche dans sa diversité. Aujourd'hui, juste pour un exemple, Cape Town vit du tourisme. Les gens viennent de toutes parts pour venir voir Cape Town. Pas par sa beauté, pas non seulement par sa beauté géographique, mais aussi par sa beauté de la diversité culturelle. Et eux, qui n'ont pas plus de 10, peut-être pas plus de 10 cultures, si on peut aller même pas plus de 20 cultures, ils peuvent offrir cela au monde. Et nous qui avons 400 tribus, donc nous avons beaucoup plus à offrir au monde que Cape Town. Sans compter la beauté géographique de notre pays. Donc, ne pouvons-nous pas penser maximiser sur nos différences? Ne pouvons-nous pas penser créer les revenus à partir de nos différences? Les tribus dans notre pays font partie de notre patrimoine, comme les minéraux, comme les œuvres d'art, comme ça fait partie de notre patrimoine. Aujourd'hui, je suis fier d'être né dans un pays où il y a 400 tribus, parce que je suis fier, je peux présenter, je suis fier de pouvoir connaître la tribu Yeke, la tribu Luba, la tribu Teke, la tribu Congo, la tribu Suku. Je suis fier, la tribu Mbandi. Ça fait partie du patrimoine de mon pays. Et je peux les défendre ici en Afrique du Sud. Et je suis fier de le faire.
je crois que nous devons avoir cette façon de concevoir les choses. La tribu Teke, la tribu Yaka n'appartient pas aux Yaka seulement, ça nous appartient tous. Nous sommes des ambassadeurs de notre pays ici en Afrique du Sud. Nous sommes ambassadeurs de notre pays, de nos tribus en Afrique du Sud, de notre culture. Et donc, c'est ainsi que nous allons cultiver le vivre ensemble. Aux politiciens, vous devez faire vraiment attention. Aujourd'hui, les politiciens, quand ils se retrouvent devant l'écran, les caméras, ils s'éclatent, ils ne réfléchissent même pas sur ce qu'ils disent. Suivez un exemple d'une interview que nos anciens politiciens ont pu. Je préfère que vous puissiez le suivre pour prendre l'exemple de cela et nous allons revenir pour vous essayer de donner notre réflexion là-dessus. Le fédéralisme, parce que vous définissez comme fédéraliste, est-ce que dans la bouche d'un Katangais, si je peux utiliser cette expression, de quelqu'un du Chabat, c'est pas toujours un peu suspect le fédéralisme? Monsieur Bastin. Personne n'a oublié la sécession. Il y a 30 ans qu'il y a eu sécession. Et je ne cesse de le dire, la sécession a été une déviation. Ce n'est pas une chose défendable. Mais le fédéralisme n'est pas sécession. Vous le savez très bien. C'est une structure politique qui existe dans d'autres pays et ici qui correspond tout à fait aux réalités zaïroises parce que pendant 25 ans, nous avons eu un jacobinisme à outrance, c'est-à-dire des décisions prises à partir de Kinshasa, et vous voyez les conséquences. Il y a des régions qui sont complètement ignorées, des agglomérations où l'aspirine n'existe pas. Donc il faut le développement à partir des communautés de base et harmoniser la vie entre les ethnies, entre les tribus, etc., créer une stimulation à partir des entités de base. Je crois qu'on vous a compris. Mais je voudrais vous dire, M. Bastin, si vous permettez... bientôt, j'aimerais bien voir l'avis de M. Tshisekedi sur ce thème du fédéralisme. Vous êtes peu à peu acquis aux idées fédéralistes. Je dis une phrase, M. Bastin, et je termine. Je n'ai pas de complexe d'être katangais. Je suis fier d'être katangais et je suis fier d'être zaïrois. Et vous, vous êtes fier d'être Moulouba? On est toujours ce qu'on est. Le fédéralisme, sachez que dans notre projet de société, nous le... Chers politiciens, suivez cet exemple chaque fois que vous vous trouvez devant les caméras. Et vous autres qui vous invitez dans des débats que vous ne comprenez ni les tenants ni les aboutissants, veuillez, parfois le silence vaut mieux que les paroles. Très chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission Conscience politique. Nous espérons vous revoir à la prochaine, dans la prochaine émission avec un autre thème. Et gardons toujours à l'esprit, essayons de promouvoir nos valeurs, misons sur nos cultures que nous aimons bien. À la prochaine. Ciao.